Aujourd'hui, je vous partage 3 expériences marquantes qui m'ont révélé la réalité sans rien que je ne fasse dès mes plus jeunes années. J'espère que ce témoignage puisse réveiller la conscience de votre vraie nature et de la perfection de la vie malgré les apparences. Mon souhait, c'est que cela vous aide à changer de perspective sur ce que vous croyez être et à voir l'évidence de ce qui est, à vivre avec plus de simplicité. Alors, la première expérience, elle s'est passée lorsque j'avais environ 25 ans. Je suis partie en croisière, sur un petit voilier avec des amis en Bretagne et un soir, on a décidé de s'ancrer près d'une plage au mouillage et non pas dans un port comme d'habitude. Et puis dans la nuit, le vent s'est levé et a commencé à faire, bouger le bateau et ça a fini par, rompre en fait les cordages, les haussières qui nous reliaient avec les ancres. Donc on s'est retrouvés à la dérive avec des hauts fonds un peu partout et le vent qui s'intensifiait, la pluie qui commençait à tomber. À l'époque, on était, totalement, insouciants, c'était il y a environ 25 ans. On n'avait pas de portable, pas de GPS, pas d'informations météo en temps réel, aucun outil de navigation, pas de vêtements de pluie ou de froid et on était en plein mois de mars dans l'Atlantique. Donc on s'est retrouvés en mer en pleine nuit sans aucune, visibilité, avec, aucun autre choix que de partir au large, loin des rochers, mais sans savoir où aller. Et puis, tout d'un coup, la propriétaire du voilier a décidé de naviguer vers l'île-Dieu parce que c'était, l'étape la plus proche qu'elle connaissait et la plus sûre, où on évitait, les rochers, les côtes. Et le bateau continuait à agiter, la coque tapait dans les vagues, c'était vraiment, impressionnant. Les éléments étaient complètement, déchaînés et la pluie redoublait. Et c'était tellement intense que, on n'avait pas trop le temps de réfléchir, ni d'analyser ou de paniquer. Je me rappelle simplement que je me suis dit à ce moment-là: «Si ça doit mal finir, bah, ça dépend plus de nous» et puis on a continué à naviguer. La traversée, vers l'île-Dieu a duré plusieurs heures dans la nuit et à l'aube, on a commencé à voir la lueur du jour et à apercevoir la côte de l'île-Dieu. Et sur le pont du voilier, on était tous trempés dans la pluie, le vent, le froid, le bruit. On pouvait même pas se parler entre nous tellement c'était, bruyant. Et alors qu'on naviguait, j'ai ressenti une plénitude incroyable. J'avais l'impression d'être dans les éléments, vraiment au cœur de la nature et de ne faire plus qu'un avec ces éléments. C'était un véritable moment de grâce qui était tout à fait, inattendu, mais où du coup j'ai eu la sensation de pouvoir vraiment profiter de ce qui était là et d'en faire partie, quoi. C'était très intense et vraiment beau. Et puis tout s'est bien terminé parce qu'un peu plus tard, on a pu, rentrer dans le port de Lisieux et aller prendre un café, dans le port tous ensemble. Alors la seconde histoire, elle se déroule à Paris, un petit peu plus tard, après mes 25 ans, lorsque je travaillais à Paris, un soir où je partais dîner avec des amis et à l'époque, j'étais salariée, je travaillais dans une entreprise, donc ce jour-là, j'étais habillée en jeune cadre dynamique avec un tailleur, une jupe, des talons et j'avais un grand sac à main. Et donc j'étais dans le métro et je suis sortie la dernière de la rame et je me suis retrouvée, la dernière personne sur le quai. En fait, j'étais toute seule à ce moment-là. Et tout d'un coup, 2 femmes sont apparues, de je ne sais où. Elles se sont approchées de moi en me demandant de l'argent et sur le coup, j'étais un peu, estomaquée, j'ai refusé et il y en a une qui m'a attrapée par le bras et qui a essayé de m'arracher mon sac que je portais en bandoulière, donc il a résisté et puis, voyant que le sac résistait, l'autre femme, m'a sorti un couteau qu'elle m'a mis sur la gorge et j'ai pareil, c'était un moment d'une forte intensité dans lequel j'avais pas le temps de réfléchir, pas le temps de paniquer. J'étais, juste là, surprise, stupéfaite, mais j'étais, totalement présente. Il y a quelque chose en moi qui disait de ne pas céder. C'est comme si je pouvais ressentir la peur de ces 2 jeunes femmes et leur volonté d'intimidation,
mais je sentais que j'avais pas besoin de céder et qu'il fallait simplement que je reste là. Et donc elles ont continué à menacer, essayer de négocier pendant 1 ou 2 minutes. Je sais pas combien de temps ça a pu, durer, c'était vraiment, rapide. Et puis tout d'un coup, on a commencé à entendre, un nouveau métro qui commençait à s'approcher, ça faisait du bruit sur les rails et donc on savait qu'un nouvel ram allait arriver et elles ont choisi de me relâcher et elles sont parties en courant. Donc je suis restée, encore quelques instants, sur place, stupéfaite et puis j'ai décidé de partir vers le guichet de la station pour, porter plainte et à ce moment-là, on m'a dit que c'était inutile parce que c'est 2 personnes qui étaient connues et qui faisaient, régulièrement des agressions ou des pickpockets. Donc je suis sortie du métro et après coup, je marchais dans la rue et j'ai été vraiment, étonnée de ma non-réaction en quelque sorte, de ma capacité à rester là, sans rien faire mais en étant là et sans céder. Et je me suis demandé, d'où me venait, une telle impassibilité et une capacité en fait à rester, dans ces circonstances-là, à l'écoute de mon intuition, si je peux l'appeler comme ça, pour, adopter la meilleure, position, faire les meilleurs choix. Alors la troisième aventure, elle s'est déroulée un 24 décembre lorsque, j'étais en voiture avec mon frère. On se rendait à un réveillon en famille et on roulait sur une autoroute sinueuse du centre de la France. Il faisait nuit, il devait déjà être 21 heures et soudain la neige s'est mise à tomber. Donc on a eu très, très peu de visibilité, mais assez pour voir quand même un véhicule qui était devant nous à 50-100 mètres peut-être. Et ce véhicule a heurté, le rail de sécurité au milieu de l'autoroute et on a pu, apercevoir quelque chose qui se décrochait du véhicule et qui a rebondi une fois, sur la route. Mais on savait absolument pas ce que c'était. La seule chose qu'on pouvait, supposer, c'est que ça allait arriver sur nous parce qu'on était la première voiture, derrière. Donc ça allait atterrir sur, la carrosserie. Donc on ne pouvait pas, changer de voie, on ne pouvait pas bouger parce qu'on était, à gauche près du centre du rail central et puis il y avait d'autres voitures de l'autre côté sur, la voie de droite. Donc là encore, j'étais dans une stupéfaction, totale, mais dans un calme absolu, qui là encore, je ne sais pas, d'où, il provenait. Mais ni mon frère ni moi, n'avons crié, n'avons réagi ou n'avons fait de gestes brusques. On s'est, même pas parlé, on a simplement observé ce qui se passait et là encore, tout s'est passé en quelques secondes. Pas le temps d'analyser, ni de réfléchir à une solution. On était juste totalement pris dans ce qui était en train de se passer et la voiture qui nous précédait, en réalité, elle avait perdu une roue dans le choc, avec le rail, mais au lieu de rebondir sur le pare-brise, elle s'est couchée, cette roue, à plat sur la route et elle est venue s'encastrer sous notre voiture. Donc ça a soulevé l'avant de la voiture et mon frère a gardé les mains, sur le volant et la voiture glissait en fait, vers l'avant sur la roue. Il a juste maintenu, le véhicule, droit. Il pouvait rien faire d'autre. La voiture, s'est finalement immobilisée au bout de quelques instants et puis les secours sont arrivés, on a pu être remorqués. Il n'y a pas eu, d'autres accidents derrière nous, on s'est pas fait rentrer dedans par miracle et lorsqu'on est arrivé dans le garage qui nous a remorqués, on nous a finalement prêté une voiture au bout de quelque temps et on a pu rejoindre notre réveillon en famille. Donc là encore, dans cette troisième histoire, les choses auraient pu vraiment mal tourner et de l'extérieur, on pourrait dire que ça a tourné, au miracle. Mais ce que j'ai ressenti et je peux le dire avec le recul, c'est que l'intensité et la vitesse à laquelle se sont déroulés, ces événements m'ont saisie en quelque sorte et m'ont permis de rester, totalement présente et que dans cette présence a pu émerger un calme, tranquille où j'étais totalement reliée, guidée
par quelque chose de beaucoup plus grand que moi, que j'ignorais à l'époque. Je savais pas, que ça existait, et je savais pas ce que ça pouvait être, et je ne savais pas que j'étais ça, en fait. Et comme je n'ai pas pu, réfléchir ni analyser quoi que ce soit, j'ai été totalement disponible pour recevoir, la guidance de ce que je peux appeler aujourd'hui mon intuition, qui m'a permis, bah, de rester, juste, présente et totalement en phase avec, ce qui se passait. Donc il y a parfois des situations dans la vie qui peuvent sembler, très hostiles, mais qui se révèlent après coup, bénéfiques, parce que ces, expériences sont restées, jusqu'à aujourd'hui dans mon esprit, et ce que j'ai pu ressentir, ce calme, tranquille et cette guidance, ça m'a profondément marquée, et je me suis pas, sentie, protégée ou chanceuse. Simplement, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que j'ignorais, quelque chose qu'on m'avait pas appris, qui était bien là, en laquelle je pouvais avoir, totalement foi, en fait. Le point commun de ces 3 histoires, en fait, c'est qu'au travers de moi, sans que mon mental puisse, intervenir, c'est comme si la vie était en train de prendre conscience d'elle-même, en fait, ou comme si la vie, était en train de se savourer, en particulier dans ce moment de cet état de grâce que j'ai pu avoir lorsqu'on était en pleine navigation sur ce bateau, dans les éléments déchaînés, où je me rappelle très bien vraiment un moment, totalement, hors du temps et en fusion avec la nature. Donc à chaque fois, j'ai pu accéder à quelque chose de vraiment calme et profond, et aussi une puissante tranquillité, en fait. À chaque fois, j'ai pu constater qu'elle était là, que j'avais rien fait pour ça, que c'était, spontané. Et par la suite, je me suis demandé comment je pouvais, apprendre, faire revenir cette puissante, tranquillité en moi, dans toutes, circonstances. Mais là, en fait, je commençais à réfléchir, je commençais à vouloir quelque chose, et ça ne m'a jamais, amené à rien. Simplement, je savais que c'était là en moi, et que j'étais en quête de ça sans pouvoir, le saisir, sans pouvoir l'attraper, sans pouvoir, l'apprendre. Je voyais vraiment pas comment c'était possible, parce qu'à chaque fois que je commençais à chercher quelque chose, c'est comme si ça me filait entre les doigts, je le perdais aussi vite, parce qu'il y avait une volonté mentale, quelque chose qui était, désiré, et plus je le désirais, plus ça s'éloignait en quelque sorte. Je me rappelle avoir pris des cours de parapente, dans le genre, expérience extrême, parapente, donc l'aile volante, et et puis en fait les contraintes liées à la sécurité, m'ont fait abandonner, parce que, justement il y avait trop de réflexions, de principes de sécurité, qui enlevaient en fait, la joie, le plaisir, la possibilité de savourer le fait de voler, et donc ça m'a pas du tout, convenu, c'était trop lourd pour moi. Aujourd'hui, la seule chose dont je sois sûre, c'est que nous sommes tous cette puissance tranquille. Simplement parce que je n'ai rien fait pour l'acquérir, parce que j'ai rien cherché. C'est la vie qui m'a amenée à voir, cette évidence. Et je vous invite à voir si vous aussi, dans votre vie, vous avez, vécu des événements, qui vous ont amené, invité à prendre conscience de cette évidence et à contacter ce que vous êtes vraiment en essence. Et par là, en fait, on n'a plus besoin de chercher quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur et qui calme, la volonté, la recherche, la quête, qui permet à ce que la vie soit notre premier enseignant. Et si toutefois on en a besoin, d'aide ou de rencontres, de guides, de maîtres qui nous accompagnent dans, notre expérience, on va les attirer à nous simplement parce qu'on a été conscient de ces expériences, qui nous dépassent. Une fois qu'on est conscient de ça, cette puissance tranquille, elle agit comme un aimant, en fait, qui va attirer davantage d'évidence dans notre vie, qui va attirer, des aides et d'autres,
rencontres, d'autres expériences qui vont nous amener un peu plus loin dans, l'élargissement de notre conscience jusqu'à, la réalisation, totale de ce que l'on est, véritablement. Voilà, donc j'espère que ces témoignages, vous aideront à vous abandonner un peu plus à la vie et à vivre, plus de simplicité et de fluidité. C'est ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour, une autre vidéo ou un nouveau podcast.